cette invitée, elle s'appelle Coralie. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau Merci. de la matinale. Vous êtes, alors, votre métier, si je puis dire, créatrice d'une ferme florale. Vous allez nous la détailler dans quelques instants. Cette ferme, elle s'appelle Les Singulières. Et si vous êtes avec nous, c'est que vous êtes également la lauréate du Grand Prix des Trophées à venir Jacques Audureau 2023 qui ont été remis la semaine dernière. Et d'ores et déjà, parce qu'on a commencé à en parler un petit peu hors caméra, vous êtes toujours un petit peu sur votre petit nuage, Oui. c'est ça ? Toujours assez émue, oui, de penser que j'ai été récompensée voilà, pour mon travail mené déjà maintenant depuis un petit moment, qui a vu le jour l'année dernière, mais qui avait été un travail de longue haleine. Donc oui, une récompense très touchante. Mais c'est parce que vous ne vous attendiez pas à ce qu'on reconnaisse finalement la somme de votre travail ? C'est ça, en fait, je suis floricultrice, donc agricultrice, mais c'est un métier qui est encore peu connu. Et ça a été compliqué justement de promouvoir un peu cette agriculture nouvelle, parce que je produis des fleurs, donc c'est pas alimentaire. Et donc c'est vrai que c'était assez difficile, il fallait beaucoup parlementer sur le sujet. Et donc là, que le milieu agricole me reconnaisse comme agricultrice, ça a été très émouvant pour moi. Un prix reçu des mains de Joël Limousin, C'est qui ça, est donc très beau discours, oui. à la tête de la maison de l'agriculture de Vendée. Alors, ce qu'on comprend un peu à travers votre discours, c'est qu'au moment de lancer l'entreprise, ça n'a pas été facile ? Non, parce que du coup, j'étais formée en Bretagne. Donc, je suis revenue en Vendée après 10 ans d'absence. Et puis, il a fallu trouver des terres agricoles. Moi, je ne suis pas du tout issue de ce milieu-là. Ma famille, voilà, on n'avait pas de terre dans la famille. Donc, il a fallu passer aux recherches. Et ça a été très compliqué. Je n'étais jamais prioritaire du fait du produit qui était ornemental et non comestible. Donc c'est vrai qu'il a fallu vraiment rechercher par tous les biais possibles et j'ai eu l'opportunité de trouver un site qui était un site de maraîchage à Beaulieu-sous-la-Roche. Donc c'était un outil parfait pour ma production de fleurs parce que finalement mon métier de floricultrice, c'est vraiment les mêmes techniques que pour le maraîchage. Donc là, il y avait tout l'outil en place, les tunnels, le tracteur, les outils tractés, il y avait un étang pour l'irrigation, donc c'était vraiment le site parfait. Donc j'ai saisi l'opportunité et enfin, après 3 ans de recherche, j'ai pu créer ma ferme florale. Il a fallu attendre 3 ans, on doit ronger un petit peu son frein, donc quand on a une idée et quand on n'arrive pas à démarrer. Oui, c'est pas évident, donc du coup, pour continuer de me former, je faisais des saisons chez les maraîchers, donc les maraîchers bio en Vendée. Ça me permettait, moi, de toujours garder un pied dans l'agricole, de travailler sur mon réseau, et puis voilà, de peaufiner les techniques, de travail du sol notamment. Donc oui, j'avais beaucoup d'impatience, j'avais fait un petit terrain test à Landronde pour essayer de combler cette impatience. Et vous saviez que c'était absolument le travail que vous vouliez faire. Alors pendant que nous échangeons, on a de très beaux exemples de votre production. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, chez les fleuristes, on a 80-85%, enfin les chiffres sont ahurissants, il me semble, de fleurs qui proviennent de l'étranger. On n'arrive pas à produire en France. Vous avez décidé de rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Oui, alors en fait, il y avait de la production en France. Il y a toujours inséré sur d'autres modèles que le mien qui utilisent beaucoup d'énergie. Et c'est vrai que moi, mon modèle, c'est vraiment le slow flower. Donc c'est la fleur lente, on la laisse pousser au rythme des saisons. Moi, je cherche jamais la primeur, donc il y a très peu d'énergie, ce qui permet d'être compétitif au niveau des tarifs avec les fleurs qui viennent justement de l'étranger, qui elles sont produites avec beaucoup de produits chimiques, beaucoup d'énergie électrique. Donc voilà, ça permettait de relocaliser et puis d'être compétitif. Donc vraiment, c'était l'envie de remettre ça au goût du jour avec des nouvelles techniques. Et ce qu'on voit aussi sur les photos, là, qui sont pleines de couleurs, pleines de formes différentes, c'est qu'on a tout un panel de possibilités. C'est pas restreint Non. la plantation de fleurs sur notre territoire. Non, je m'amuse beaucoup. En fait, c'est vrai que pour l'instant, il y a pas mal de choses qui sont en test parce que je ne sais pas encore ce qui fonctionne avec notre climat, avec mon sol. Donc il y a pas mal d'espèces. Il y a une 60aine de variétés pour l'instant sur l'année. Mais en fait, oui, la palette, elle est énorme, les couleurs, les variétés. Et pour l'instant, beaucoup de choses fonctionnent. Donc après, c'est mes techniques qui sont adaptées. Mais il y a beaucoup de choses qui fonctionnent très, très bien. Et la qualité, elle est tout aussi bonne qu'avec des fleurs qui viennent de l'étranger, même meilleure. On voit les fleurs s'épanouir parce qu'elles ne sont pas traitées. Donc on voit vraiment la fleur vivre, en fait. Et puis, on suit son cycle même dans le vase. Et je suis agricultrice en agriculture biologique. Donc il n'y a pas de traitement sur les fleurs. Et ça n'empêche pas une très bonne tenue. Alors effectivement, elles ne sont pas standardisées. Mais voilà, c'est une autre approche. C'est ce que vous mettez sur votre site. Il y a des tailles différentes, des formes différentes, un petit peu comme dans les légumes, quand on est obligé de convaincre les gens en rappelant que finalement, quand on laisse la nature faire, tout n'est pas calibré. C'est ça, et puis en fait, moi je fais beaucoup de ventes auprès du particulier justement pour les sensibiliser, leur redonner le goût des saisons, leur expliquer qu'effectivement la fleur n'est pas parfaite, mais ça n'empêche pas qu'elle va tenir dans le temps.
Et donc vraiment, ça fonctionne très bien. Les gens sont à l'écoute et ils sont sensibles, tout comme les légumes. En fait, ils reprennent vraiment le goût des fleurs. Donc là, il y a les tulipes qui se terminent bientôt. Et je sais qu'ils auront déjà hâte d'être à l'année prochaine pour les retrouver. Donc c'est vrai que c'est agréable de suivre ce cycle-là aussi. Et la finalité justement des singulières, c'est-à-dire vous voulez les placer où vos fleurs? C'est de la vente directe ou vous visez justement plutôt nos fleuristes vendéens? Non, alors moi, c'est plutôt de la vente directe. Donc de la vente sur le marché de Montaigu le samedi matin. Ensuite, je fais de la vente aussi à la ferme. Il y a un créneau où voilà, il y a toujours des fleurs dispo le vendredi de 16h à 18h. Donc on peut venir se servir dans ce qui est prêt. Et puis sinon, au cours de la semaine, on me passe un petit coup de fil pour réserver le bouquet. On se donne rendez-vous à la ferme et je prépare. Voilà, on me dit le budget, les couleurs et selon ce qui pousse, à ce moment-là, je prépare le bouquet. C'est un peu la surprise. Et après, il y a quelques fleuristes qui commencent à s'intéresser à mon projet. Après, c'est vrai que mes fleurs ne rentrent pas encore dans l'organisation. Il y a pas mal de choses à changer, notamment auprès de la clientèle. Donc voilà, ça va prendre du temps. Je suis en partenariat avec quelques fleuristes. Ça fonctionne plutôt bien, mais voilà, faut le temps que les choses se mettent en place, faire beaucoup de pédagogie. Ça donne en tout cas envie de faire des grandes brassées de fleurs. Vous savez, on s'imagine les fleurs dans les cheveux, courir dans les champs. Enfin, vraiment, ça fait respirer. Un mot quand même sur votre prix. Donc, je le disais, lauréat Grand Prix des Trophées à venir Jacques Audureau 2023. C'est quelque chose que vous vouliez quand même. On l'a dit au début, vous ne vous y attendiez pas. Néanmoins, est-ce qu'on travaille pour essayer d'obtenir cette reconnaissance officielle ? Oui, c'est vrai que quand moi je me suis plongée dans le milieu agricole, je voulais vraiment avoir cette reconnaissance. Pour moi, c'était une finalité. Donc là, en plus, c'était double reconnaissance par le milieu agricole, mais aussi les valeurs humaines et vraiment les valeurs biodiversité, écologie du projet. Donc ça m'a beaucoup touchée aussi que ces valeurs-là soient reconnues, que ma sensibilité aussi soit mise en avant. Donc vraiment, c'était très touchant et pour moi, c'était vraiment un grand plaisir de recevoir ce trophée. Est-ce que ça vous ouvre des portes particulières pour après ? J'espère que justement auprès des fleuristes, voilà, ça va sensibiliser encore plus auprès du particulier, voilà, que les gens vont s'intéresser aussi à la culture de fleurs qui est encore un peu méconnue. Et donc j'espère aussi que mon projet va créer d'autres projets de fermes florales et puis aussi beaucoup de pédagogie auprès des jeunes fleuristes. Donc j'espère que voilà, le métier va évoluer aussi avec une vision différente de la fleur coupée. C'est vrai que vous disiez au début que votre projet était un peu en dehors des cases. Pour l'instant, dans le département, vous êtes seule sur ce type de créneau de ferme florale ? Alors à mon échelle en agriculture, oui, je suis la seule pour l'instant à faire ça en agriculture biologique et en slow flower. Après, il y a d'autres projets à venir, notamment cette année, qui seront plus à destination des fleuristes. Donc voilà, il y a plein de fermes florales, il y a autant de fermes florales que de floricultrices ou de floriculteurs. C'est vraiment selon nos personnalités, on met vraiment ce qu'on veut dans ces projets-là et voilà, c'est ça qui est intéressant aussi, la diversité des projets. Eh bien Coralie, on va profiter des dernières secondes pour rappeler, chez vous, c'est les Singulières, ça s'appelle. Donc c'est la ferme florale, vous êtes à Beaulieu-sous-la-Roche, vous l'avez dit, on peut venir à votre rencontre le vendredi en fin de journée et vous êtes également, de mémoire, vous avez dit le marché de Montaigu-Vendée, c'est ça ? C'est ça. Et c'est le samedi matin. Eh ben, c'est le samedi matin. Vous avez tout en main pour profiter donc de ces fleurs made in Vendée qui ont poussé en Vendée sur un système plutôt lent. Merci Coralie d'être venue sur le plateau.